Hey, 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 salut à tous. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il y a dans le carton de chez Projo High-Tech. Dans le carton de chez Projo High-Tech, il y a des cadeaux de e-modèle Hobbytech pour vous. Tout à fait, vous avez bien entendu. Pourquoi? Eh bien, on a donc fait la vidéo du Rogue. Et sur la vidéo du Rogue, on a eu un souci avec la carreau. Bien sûr, il faisait froid, mais c'est un souci que beaucoup de gens ont eu à répétition. Ils ont réagi relativement rapidement et ils ont fait une carreau eux-mêmes, puisque la carreau d'origine n'est pas en Lexan, elle est en PVC, fabriquée en Chine. Hobbytech fait donc maintenant cette carrosserie pour le Rogue Terra Lexan 1 mm, du vrai Lexan, avec le label de la marque, en 1 mm. On va la sortir de là. Cette carreau, bien sûr, plaît à beaucoup de monde. Hein, pas une petite boïde bien sympa, cette carreau. Et une carreau renforcée de 1,5 mm. Et j'espère vraiment que Hobbytech va ne pas s'arrêter à leur gamme à eux, mais se pencher aussi sur la gamme 1/8e, GT, MT, etc. et nous sortir des carreaux renforcés 1,5 mm comme ça pour plusieurs modèles. Et je peux te dire que Juice, que c'est beaucoup plus costaud que le 1 mm. C'est où c'est 2 mm? C'est pour ça. La carreau fait 2 mm. Évidemment, il y a une différence de poids. Mais bon, en loisir, c'est pas très grave. Ça sera peut-être un peu plus casse-gueule, mais après le Rogue, ça va. Ça s'en sort bien. Les roues d'origine très très lourdes, ça le maintient facile au sol. Et c'est pour vous, parce que ces carreaux, ils nous ont envoyé cadeau. Parce que vous avez tous participé, envoyé un mail à Hobbytech, surtout ceux qui avaient les Rogues, dans le calme, de la bonne humeur, pour donner vos retours, vos impressions. Tu vas te mettre à 0, toi. Alors, la carreau 1 mm fait 150 grammes. La carreau 2 mm, wow, 340 grammes. Bon, évidemment, avec les découpes, hein, enfin sans les découpes. Mais en gros, on est 2 fois plus lourd, plus de 2 fois plus lourd sur la 2 mm que sur la 1 mm. Mais la sensation en main est extrême. Regarde ça, surtout sur les bas de caisse, hein, c'est le problème de l'étirement dont nous a parlé Elsa's Body. C'est qu'en haut, tu as toujours de la bonne matière et au bout, ça commence à s'étirer. C'est pour ça qu'ils préfèrent faire des moules beaucoup plus longs. Là aussi, ils l'ont fait, regarde, le moule est plus long que la carreau, pour pas se retrouver avec cette zone molle en bas. Et là, je peux te dire que la vache, hein. Moi, j'aimerais voir arriver comme ça la DS3. Enfin, qui nous refasse la DS3. Après, ils ont peut-être plus l'homologation pour le faire. Enfin, le truc, comment ils appellent ça, les droits. Ça coûte, hein, aux marques de faire des trucs qui... des reproductions des tailles réelles. Je vais inverser. Et ça, donc, c'est pas pour moi. Ces carreaux, les kikis, on va vous les faire gagner en tombola. Évidemment, pour ceux qui ont les Rogue Terra. C'est... hein? Donc, c'est sûr, tu peux monter ça sur d'autres engins. Ça monte très bien sur un Granny, sur un Traxxas Stampede ou autre, qui ont des carreaux... tu vois, encore le Arma, ça va, mais le Traxxas, le carreau du Stampede, pas terrible, ce genre de choses. Mais ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est pas maintenant, c'est quand on fera le jeu. Quand on fera le jeu, vous devrez m'envoyer une photo de vous avec votre machine. Ah oui, hein. On pourrait pousser le bouchon à vous dire que faudrait l'envoyer par la poste et on fera le tirage de la photo. Parce que je vais pas m'amuser à imprimer toutes vos photos quand même. Vous avez le droit d'imprimer vous-même vos photos. Mais ça pourrait être rigolo, hein. Comme ça on aura l'adresse, donc tu mets, je vous donnerai, on fera les modalités à ce moment-là. Moi je pense que ça peut être une petite solution sympa. D'abord le Ptio aussi est d'accord pour être sur la photo, hein, évidemment. Avec sa petite machine.
et un petit mot pour dire ce qu'il pense de sa machine. Qu'est-ce qui lui est arrivé comme casse, ou à vous, hein, jeune pilote ou même pilote aguerri qui avait commencé avec le Rogue Terra, ou qui avait tout simplement, comme moi, eu envie de l'essayer, la machine. Ouais, un petit résumé. Tu peux l'écrire au PC, tu peux l'imprimer, t'inquiète pas. Hein, si t'as pas envie d'écrire à la main, je suis le premier à comprendre. Moi non plus, j'aime pas écrire. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Donc préparez-vous pour les petits qui ont des Rogue Terra et qui ont des carreaux cassés. J'aimerais... ouais, on va faire ça, je pense. La photo de votre carreau explosé, de votre machine et vous à côté. Avec une petite grimace, tiens. Et un petit résumé au dos de ce que vous appréciez sur la machine, ce que vous aimez pas, ce qui vous est arrivé, ce que vous aimeriez voir arriver en évolution. Donc je pense que ça pourrait être cool. Ensuite, nous avons des pièces au bas haut. Parce que comme d'hab, c'est ce que je vous ai dit, hein, tu paniques pas quand tu arrives sur un site comme Action Modélisme, RC Race Modélisme, ou Projo High Tech, RC Fast Cars, et que tu n'as pas les pièces que tu veux dispo dans le menu. Tu prends le plan du véhicule, tu prends tes références, tu notes proprement la ref, le nombre, ce que c'est, et tu envoies la liste par mail pour être sûr d'avoir ce qu'il te faut. Ça, ce sont les élargisseurs Fast Trax 15 mm. Tu vois, ça fait pas beaucoup 15 mm, c'est pas trop. Ça suffit pour montrer un certain type de roue sur les buggy 1.8. Puisque moi j'avais utilisé les hexagones 12 mm au bas haut pour le faire. Ça c'est du 15. C'est pas beaucoup plus, c'est pas trop massif. Tu paniques pas parce qu'il ressemble pas à la photo. Mais c'est bien les bons. Ces 4 petites rondelles te servent si tu as trop de jeu ici à l'arrière. Par exemple, ça peut servir et c'est sympa parce qu'en plus c'est des rondelles de 1 mm. Mais par contre, pourquoi elles sont en 6? C'est du 8 ça? Ouais, on verra ça. Donc ça se monte sur les cardans standard 1/8. Je vais te faire la démo. Regarde. Hop, un cardan. Mais oui, c'est un garage, on a des pièces ici. On va pas enterrer dans le sable du sol, quoi. Et regarde, ce qui est sympa chez Fast Trax, c'est... Tiens, d'ailleurs, dans les autres vidéos, j'ai dit HRC, mais c'est Fast Trax. Regarde, tu as 2 perçages différents parce que, tout simplement, il y a des cardans où ça doit être plus au bord, et il y en a où c'est un peu plus loin. Plus la rondelle d'ajustage. Et cette rondelle d'ajustage, d'ailleurs, alors celle-là, j'aurais bien aimé tomber dessus pour faire le truc ZD Racing, là. Hein, une espèce de gros buggy à la noix. Enfin, il n'est pas à la noix, il est bien pour se promener, mais voilà. Je parle par rapport, bien sûr, aux chaînes vendues qui ont raconté que c'est un super engin de bâche. Ouais, ça va bien dessus. On a une rondelle d'1 millimètre. Donc ça te permet de Team Magic Seth ou B8ER si tu as des problèmes d'angle de cardan. Tu mets un roulement 16 par 8 par 4 à l'intérieur du porte-fusée. Tu passes le cardan dedans, il sera 1 millimètre plus loin dehors. Et de l'autre côté, tu mets ça et ensuite l'hexagone. Tu vois? Donc ça fait pas trop. Et eux, 15 mm, je vais te dire, ils ont pris l'hexagone avec. Et je crois que chez Obao, les 12 mm, c'est sans l'hexa. Donc ça reviendrait quasiment au même. On serait 1 mm. On est 1 mm moins large là que les hexagones Obao 12. Ça c'est un petit piège, regarde. Ils ont pris les 15 mm avec l'hexagone. C'est pas plus 15, c'est total 15. Alors que les autres, ils t'ajoutent 12 mm au cul. Et là ça fait à peu près 11 mm au cul. 10, 11. Donc ça sera un peu moins large. Donc nous allons tester ça bien sûr sur le Obao Hyper VS2. Là. C'est là-dessus que j'aime bien mettre ces petits hexagones. J'ai les pièces du VS2 pour réparer le Hyperstar. On va donc percer sur l'Hyperstar de quoi mettre les triangles avant à 4 mm, puisque là-bas c'est du 3, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. On a les sphères et
parce que j'avais encore porte-fusée, triangle supérieur et c'est bon. La bague option 42 mm pour le Hyper MT, parce que j'ai un moteur de 42 dedans. Un pignon d'attaque X-Max avant, de réserve, puisque j'ai utilisé ma réserve dans mon Street Max, puisqu'il a explosé. La photo pilote évidemment. Et le jeu de chape porte-fusée Timasso pour le MT8. Parce que dans la forêt, quand on a arraché sous la racine, j'ai pas fait attention et je pense qu'on a endommagé une de ces pièces. Parce qu'elle a lâché très vite sur le run suivant. Donc je peux pas lui en vouloir, c'est le côté qu'on avait tapé dans la racine. Donc on va être obligé de réparer d'abord pour continuer les tests avant de se prononcer. Je suis contre cette politique parce que ce petit sachet coûte 25 ou 30 euros. On a cassé une seule pièce qui en général coûte par exemple chez FS ou FTX 5 euros le porte-fusée, 7-8 euros chez Traxxas. Tu vois, c'est un peu cette politique Timasso là, elle est un peu étrange. J'espère qu'ils vont modifier ça. Parce que ça peut être embêtant. Moi je me mets à la place surtout des petits budgets, des petits jeunes. À la moindre casse, ils vont être obligés de débourser beaucoup pour réparer leur véhicule. Et la suite de ce qui va avec ça. Parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. Les pneus Coralie du Skater. Référence, si tu la veux. C'est 00180-du « 632, je dis ça parce que les informaticiens à chaque fois ils pètent une pile quand tu leur dis qu'il y a du milieu. Parce que c'est score et underscore en fait. Il faudrait voir la traduction de score en anglais. Ça se trouve c'est tiré. Underscore tiré du bas. Les roues du Coralie Skater, légères. On a quoi, à peu près 130 mm de diamètre. C'est pas énormément plus gros qu'une roue de buggy 1.8. On a 210 grammes. Ça, c'est une roue de buggy 1.8. Tu vois, bien sûr, on est plus lourd que la roue de buggy 1.8. Il faut adapter ton pignon. Évidemment, fais pas le clown. Il faudra adapter le pignon. Sauf si tu mets un vrai moteur de 74 comme il fait Mani. Et je monte ça là-dessus avec les élargisseurs Fast Trax. Parce que les Fast Trax sont en 2,8 mm à la perforation. C'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Là, ce trou-là est en 2,8. Obao a du 2,8. Team Magic aussi, je crois. Il a du mal. C'est là, tu vois. Il faut que je m'habitue à faire le bon mouvement. Hop. Hop. Ah, c'est l'inverse. Là, tu le vois, le trou. Donc en 2,8, le trou que tu vois là. Celui-là aussi. Alors, celui-là, tu pourras le repercer en 3 facilement. Celui-là, gaffe, t'es au bord. Hein. Donc méfie-toi selon le véhicule. C'est un peu le problème quand tu veux mettre des élargisseurs et faire des modifs. C'est que des fois, tu vas buter sur un tout petit quelque chose. C'est quand même... Après, c'est un petit quelque chose au départ qui peut être vite embutant. Moi, j'ai plein d'engins, donc je vais utiliser ailleurs. Si ça marche pas sur un, je vais utiliser sur l'autre. Mais je me mets à la place pareil des gars qui ont une caisse ou deux. Tous ces détails, ils les ont pas. Tu peux pas demander à chaque boutique de sortir un truc, de mesurer la hauteur, la largeur, le truc du trou, le bidule. Les mecs, ils en finissent plus. Et le problème, par contre, derrière, pour nous, les acheteurs, c'est que on risque de se retrouver avec quelque chose d'inutilisable pour un demi-millimètre. C'est un problème. Les roues du Coralie Skater en 4S m'ont plu parce qu'elles n'ont pas trop ballonné. Elles ballonnent, mais pas excessivement. Le collage est bon, la jante est solide. Hein, parce que j'ai tapé un paquet de fois sur le côté. Pour vous dire qu'elle a mangé la petite. Hein. Et sur donc, le Obao Hyper VS2 avec la carreau qu'on a mis renforcée, un régal. J'ai essayé les Louise MFT Max, ça allait super bien aussi. Mais une petite préférence pour cela, pour le poids en moins et le petit ballonnage en plus, qui rendait l'engin beaucoup plus maniable en l'air pour les stunts. Même si dans le Obao, j'avais évidemment un moteur de 74, donc largement assez de puissance. Hein. Je viens de le redire encore une fois, parce que un moteur de 74 a quasiment un cheval, ou un cheval de plus, qu'un moteur de 68.
Et on parle pas d'un cheval sur 10, on parle d'un cheval sur 2. Donc ça fait en gros entre 20 et 30% sont les moteurs de puissance en plus. Ce n'est pas négligeable. C'est pour ça que j'en ai recommandé des roues Colali. Je vous ai toujours dit, chaque marque fait une fois un bon truc puis un mauvais truc. Le tout après c'est de voir la réaction de la marque, comment ils font, quelle vitesse ils réagissent, comment ils réagissent et ce qu'il en ressort derrière. Oui, ça m'est arrivé, dû envoyer un VXL 8S en garantie. 15 jours plus tard, j'ai un VXL 8S neuf. Voilà. C'est génial aussi. C'est dommage que la garantie dure qu'un temps. J'ai un cartouche d'imprimante, un tonnerre pour une imprimante laser. Non, c'est pas moi. Il a écrit dessus vide. Faut pas que j'aille fouiller dedans. On a reçu les Jetco Rockform pour Gilles des Îles. Et je vais pas les ouvrir parce que c'est pas les miens. On va lui laisser ce plaisir d'ouvrir. Mais c'est sur le côté. Mani il était parti. Vas-y. Il est parti en guerre. Alors, chez Jetco, je suis fan du collage. Je suis fan des jantes. J'aime les roues 1/8 buggy qu'ils font. Mais elles sont extrêmement dures. Donc sur les buggy, le grip est pas terrible. Encore là, les Rockform, ça m'a l'air un peu mieux que... moi j'avais les autres, hein, avec l'autre truc. Mais on a vraiment un très faible grip. Alors selon les engins et le terrain, ça peut être bien. Dans l'herbe, par exemple, c'est un engin qui se retourne facile. Tu mets ça dessus, ça va bien. D'où l'intérêt sur les SC8, précisément. Ça va à merveille. Ils encaissent à merveille le poids des SC 1/8. Elles se comportent bien. Et même sur le goudron, ça tient des plombes. On l'a fait, on a les vidéos, je l'ai mis sur la Subaru en rallye, je l'ai mis sur le SC8, on a roulé sur le goudron, je sais pas combien de packs là, on a fait quasiment 2 heures de goudron sur le buggy aussi, on avait mis ça sur le VT2 aussi, le bas au VS2, et ça s'est super bien passé, un pneu très endurant, mais comme dit, très faible dans le tout-terrain, alors que c'est précisément un tout-terrain. Les Jetco Supersonic 3.8 pour les MT, je suis super content, la gamme pour le max, je suis pas fan du tout. Ils sont plus petits encore que les Louise, ils sont encore plus lourds. Ils sont hyper taille basse, ils sont durs comme des cailloux. Ouais, ils sont bien sur l'asphalte et puis c'est fini. Mais elles sont tellement lourdes et tellement petites, ça me plaît pas du tout. Pense-y quand tu commandes, commande ce qu'il te faut, hein. Fais gaffe. On attend avec impatience les buggy supersoniques et les GT supersoniques. À voir aussi ce qu'ils vont faire en gamme ST. J'ai pas du coup testé les 2.8. Et j'ai un abonné qui a testé, effectivement, il a dit pareil, hein, ils sont très lourds, ils sont plus souples par contre, hein, il a dit le grip est pas dégueulasse comparé au 1/8, mais il roule sur un Traxxas Os et, ou un Stampede, je sais plus ce que c'était, tu nous rediras ça, puisque j'espère que tu regardes, normalement tu es là. Il a cassé les cardans très très vite. Évidemment, c'est pas le point fort, les cardans plastiques sur ces machines. Mais avec les roues d'origine, ils tiennent quand même un sacré moment, les cardans renforcés Traxxas, la nouvelle génération. Alors qu'avec ces roues-là, ça n'a pas fait long feu. Pose du poids supplémentaire. J'ai pris des roues Fast Trax, qui sont bien sûr des Louise. Mais, à la différence de Louise, Fast Trax fait les jantes blanches. Et vous savez à quel point Mani il aime bien quand ça fait un look de voiture de rallye. Les jantes blanches sur une voiture de rallye rouge, eh ben, ça va vraiment super vite. Le collage, on en avait testé sur le SST Cage. A tenu bon. Le pneu en lui-même aussi, on était en 4, on était tranquille. Après on a mis 6, mais ça allait bien. Un 6 sans exagérer, 1700 kV petit pignon. Donc je te dis pas de passer ça en 6 et d'y aller fort. En 4S ça a tenu pour ce que j'en ai fait, j'étais content. En 6S petit KV aussi. Je pense qu'il vaut mieux jouer à sécurité et faire le petit trou dedans, mais en tout cas il y a une évolution clairement entre les anciens Louise et les nouveaux. Parce que là on avait des gros problèmes sur la première génération, se déchirait très vite sur le côté de la jante ici, les mousses étaient trop petites par rapport aux pneus, j'étais pas content du tout. J'aime
Le look des crampons, pas trop massif, mais bien, tu vois, ça fait quand même sympa. Évidemment, là aussi, si tu veux monter ça sur un buggy type ST Pro, on est dans le même diamètre. C'est ça qui me plaît. J'aime pas du tout les galettes type compétition. C'est moche, ça c'est beau. Pour moi. On est kiff-kiff sur la largeur, par contre, on n'a pas le déport. Ces jantes, Louise fait les jantes galettes avec le déport, mais pas ces jantes-là. Donc là aussi, il est impératif d'utiliser les élargisseurs, raison pour laquelle j'ai aussi ces élargisseurs fast track. Parce que si ça va pas sur le buggy, on pourra les mettre sur le ST Pro avec ces jantes-là pour avoir d'autres pneus. Donc ne pas massacrer les beaux pneus d'origine que je vais me garder pour la pelouse. Puisque Fast Track et Louise RC, niveau tarif, c'est sympa. Comme dit après, si tu fais le cochon et que tu les exploses, ce qui est moche évidemment c'est d'exploser un pneu quand c'est pas prévu, quand t'as rien fait de spécial. Comme les premières générations de ces Louise, c'était waouh, pas bon du tout. Fast Track, c'est pas une marque, c'est un rebadger, mais il propose plein de choses regroupées dans un seul panel. Ça peut être sympa aussi. Et il y a aussi le facteur du nom, parce que honnêtement, Fast Track sur un pneu, ça fait beaucoup plus joli que Louise. C'est pas parce que c'est un nom de fille, ça n'a rien à voir. Si c'était Louis, ça changerait rien. Et tu vois, tu avais le choix entre Louis et Fast Track, tu prendrais. Enfin, moi je préfère Fast Track. Ça fait plus sport. J'aime bien quand ça fait sport. Où est-ce que je vais les ranger ceux-là? Je vais les mettre là. Le ST Pro est là, mais on a les autres là. Tiens, on va les mettre là. Hop. Bien. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas un carton sans fond. Mais presque. Alors. Toujours bien emballé, bien calé. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Ezren 42 78 G2. Et nous allons bien sûr démonter le 78, voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai bon espoir que ce soit vraiment un vrai méchant rotor de 74 avec en plus le capteur, d'où les 78 mm, puisque la plupart des moteurs 74 mm à capteur. Les anciennes générations étaient des vrais rotors de 74, mais ils avaient supprimé pour ce faire la bague d'arrêt arrière de l'aimant. Donc les moteurs encaissaient un peu moins que les 74 sans capteur. Et la génération suivante avait la bague d'arrêt, mais les rotors se sont retrouvés rétrécis. Donc c'est dommage d'avoir un 74, c'est le WS Line, Taurus et Connect Elite ont ça. Il fonctionne très bien, attention, c'est pas du tout une attaque, détendez-vous, ça va bien. Mais on l'a vu dans le Sledge, le moteur il fait 77-78, il a un gros méchant rotor. Et la vache que ce moteur, vous allez voir, je l'ai essayé dans le Hubo Hyper ST Pro là-bas, avec la SRC On Road Crusher. En 4, tranquille, bonne autonomie avec une lipo pas trop balèze. En 6, c'est bon. Ciao les gars.